Bonjour ou bonsoir, cela dépend de quel côté vous me recevez. J'ai fait cette petite vidéo pour essayer de faire comprendre à nos compatriotes que ça ne vaut pas la peine de rester du côté de l'ennemi parce que le bonheur est congolais et c'est ce que nous devons défendre. J'ai constaté et j'ai remarqué que nous avons perdu tellement du temps à parler des hommes, à discuter pour leurs intérêts propres, que de parler de la situation du pays. Au nom de leurs intérêts personnels, ils n'arrêtent pas d'affaiblir ce pays. Ils n'arrêtent pas. On n'a plus le temps de se poser la question de savoir dans quel intérêt ils le font. Tout le monde le sait. Ils veulent juste s'enrichir sans le développement du pays. Et cela ne leur dit rien. La question que je me pose, c'est de savoir comment un vrai Congolais peut soutenir les attaques contre un président élu et qui se bat bec et ongle pour sortir le pays de cette situation. Détrompez-vous, parce que on ne peut plus se dire ça va se savoir. Tout est su désormais que les Occidentaux nous ont placé une personne facile à manipuler pour eux, pour pouvoir faire de notre pays tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu la chance d'avoir un président qu'on accuse de tous les noms, mais qui est en train de mouiller son maillot, comme on dit, pour nous sortir de là. Alors, la personne qu'on nous a placée à la tête du pays, Hippolyte Kanambe, vous le savez très bien que Hippolyte, c'est pas un Congolais à la base. Tout le monde le sait. Malgré quelques compatriotes qui refusent de croire en cette vérité. Mais ils le savent au fond d'eux, pertinemment, que ce gars-là, c'est pas un Congolais. Parce que s'il l'était vraiment, il aimerait au moins faire quelque chose pour ce pays. Mais tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de tout privatiser pour lui. Les parcs sont récupérés à son compte, les ports à son compte, tout quoi. Tout. Nous infiltrer des étrangers dans l'armée, dans l'administration, dans le gouvernement, c'est ce qu'il a pu faire. Maintenant, la vérité c'est su. Tout est clair. On sait qu'il n'était pas là pour diriger ce pays vers le développement. Vous le savez. Mais, malgré cela, ça n'a pas suffi pour que certains compatriotes très mal intentionnés de se ranger du côté des ennemis du pays. Pour preuve, même l'Église catholique congolaise a complètement oublié son rôle. Ils ont ignoré la Bible et leur rôle dans la société. Le président a fait un premier mandat. Il en est aujourd'hui au deuxième. Mais ce que je ne comprends pas, de quel dialogue vous parlez? Vous voulez un dialogue national. Comment on peut instaurer ce dialogue-là pendant qu'il y a un président élu
qui est en train de travailler et vous lui dites arrêtez de bosser, on va dialoguer. Vous allez dialoguer sur quoi? Vous allez parler de quoi? Il n'y a pas une crise politique. La crise politique, c'est ce que vous vous imaginez dans vos têtes. Il n'y en a pas dans notre pays. Tout ce que vous voyez, c'est non, Félix ne peut pas gouverner, mais il a été élu. Pourquoi vous l'empêchez? Avec ça, vous attendez 2028? Mais non. Mais non. Vous l'empêchez de travailler et vous attendez 2028 pour dire oui, ça suffit pour vous, vous avez gouverné. Il n'a pas encore gouverné. Si vous voulez vraiment que les choses se passent normalement en 2028, comme je viens de suivre aux infos sur une personne qui est vraiment claire avec nous, la personne elle a dit laissez le président travailler et attendez 2028. Ça ne sert à rien d'insister, oui on doit dialoguer, oui on doit voir ci, oui on doit voir ça. C'est une perte de temps. Le pays ne va pas se développer dans cette direction-là pour des discussions banales qui n'ont même pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. C'est malheureux. Des grandes personnes qui ont étudié, soi-disant des professeurs d'université et tout ça, mais qui sont là à mettre les bâtons dans le roue dans la gouvernance du pays pour qu'on ne puisse pas avancer. Et vous trouvez ça normal? Eh bien ça, dites-vous bien que vous allez devenir les malheureux de ce pays. Est-ce que vous avez tenté à plusieurs reprises à faire tomber ce président, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et vous n'y arriverez jamais. Parce que ce pays, ce n'est pas une propriété privée. Ce n'est pas non plus un air de jeu. On ne peut pas continuer à jouer à ça. Parmi vous, il y en a qui volent l'argent du pays, qui détournent, parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle des voleurs. Vous vous surnommez des détourneurs. Et c'est le terme que vous préférez. Mais quelqu'un qui détourne l'argent du pays, c'est quoi? C'est qui? Comment on peut l'appeler? Si ce n'est qu'un voleur. Vous n'avez pas honte? Avec tout ce que vous avez comme bagage intellectuel. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est détourner l'argent du pays, s'enrichir. Vous n'avez aucun remords pour ce pays. Vous avez tellement vous avez tellement fabriqué des malheureux et des misérables au pays que cette fois-ci, ça va se retourner contre vous. Soyez-en sûrs. Tous ces pays ici-bas, comme on dit, vous allez payer tout ce que vous avez fait à ce pays-là. Vous allez payer. Et cette fois-ci, je m'adresse à ceux qui s'appuient sur un soi-disant poids politique. Mes chers compatriotes, mes chers confrères, si vous êtes politicien, vous devez savoir que la politique, ce n'est pas un métier. La politique, c'est plutôt un devoir de servir son pays. Et si vous voulez avoir un poids, comme vous dites, ça ne peut être que dans vos réalisations et dans votre engagement pour ce pays, de tout ce que vous faites. Si vous n'êtes là que pour votre poche, détourner de l'argent, s'enrichir, c'est même pas la peine de nous parler de poids politique pour former un gouvernement. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, nulle part. Vous devez comprendre ça. Et bien cette fois-ci, je pense que les carottes sont cuites.
plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Vous allez voir que vous n'aurez plus les opportunités que vous aviez à faire souffrir une population de plus de 100 millions d'habitants. Vous les laissez sans eau, sans électricité, sans rien. Comment un pays comme le Congo, qui a un très grand barrage hydroélectrique, peut vivre comment je peux appeler ça, ces turbulences en matière d'électricité? Les gens déjà ils sont pauvres. Ils ne peuvent même pas faire les courses pour garder au frais ce qu'ils pourront manger demain, pour congeler la nourriture pour manger dans la semaine. Ils ne peuvent pas le faire. Mais dans quel monde nous vivons? À chaque fois, quand il y a un budget qui est prévu pour des travaux pour pouvoir avancer, eh bien, le responsable du service prend cet argent et met dans sa poche. Ça, c'est pour lui. Et derrière, personne ne fait rien. Et une fois, on le traduit en justice, il dit qu'il a l'humilité diplomatique. Mais l'humilité, c'est pas l'impunité. Comment vous pouvez réagir comme ça? Moi, je pense que tous ces gens-là, ils méritent bien la peine de mort. Et la vraie peine de mort. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont morts à Goma, pour moi, ils ont été condamnés à mort gratuitement. Les pauvres, ils n'ont rien fait. Ils ne demandaient qu'à vivre. C'est tout. Mais ils se sont fait tuer gratuitement. Pendant ce temps, les Koulouna en cravate martyrisent le pays et ils sont tranquilles. Ils circulent dans de belles voitures, ils mangent bien. Leurs enfants sont aux études dans je ne sais pas quel coin du monde avec l'argent du trésor public qu'ils sont en train de gaspiller et de voler. Mais avec cet argent, on pouvait construire de bonnes écoles au pays. On pouvait donner la possibilité à tout le monde de s'épanouir. Mais ça ne vous dit rien. Rien du tout. Pour citer des noms, je vais commencer par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Il est le premier à prendre la parole dans les médias français pour critiquer ce pays. Oh mon Dieu, s'il pouvait leur dire clairement comment il avait volé l'argent pour construire l'université dans son village. Mais ne vous inquiétez pas, Mediapart s'est emparé du dossier. Il y a des vérités qui commencent à sortir. Comment votre Kabila Zonga a volé ce pays et a tout privatisé, mais juste pour lui et sa famille. Ça va bientôt se savoir. Je vous ai toujours dit, depuis les turbulences que le pays connaît, qu'il arrivera un moment où tous ceux qui ont tourné le dos au pays vont changer de discours. J'attends toujours ce moment-là. Mais on n'est pas loin. Ça va venir. Bientôt, ça va se réaliser. Ça va bientôt se réaliser. Nous autres qui vivons à l'étranger, il y a des années de cela, on n'avait aucune idée de nos vies d'aujourd'hui. Parce que le pays était en voie de développement, comme on l'appelait à l'époque. Et avec tout ce qu'on a comme richesse, on ne devait même pas sortir. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, les Africains de l'Ouest venaient chez nous pour se chercher. Ils se faisaient fortune chez nous, après ils rentraient chez eux.
Aujourd'hui, parmi leurs enfants, il y en a qui tiennent des propos déplacés contre la République démocratique du Congo. Ils ont oublié le Zaïre d'avant, comment leurs parents ont tiré leur profit, ils ont bien profité. Un jour, je ne me suis pas pris la tête, mais en tout cas, j'ai entendu des étrangers africains qui critiquaient notre pays. J'étais triste de voir que le grand Zaïre le ramenait à un niveau si bas, juste parce que on a été manipulé, on nous a placé une personne qui n'est pas des nôtres pour nous affaiblir. Et ça, quand vous essayez de donner des explications, ça y est. Vous soutenez le président. Vous êtes de l'UDPS. Attendez, faites des reproches comme vous voulez. Mais je ne connais aucun patriote qui tournera le dos à son président de la République. Moi, je fais partie de ceux qui soutiennent ce président-là qui est en place. Il est en train de très faire son boulot. Et malgré les parasites qui l'entourent. Mais ça ne va pas aller loin, tout ça. Ça va bientôt finir. Parce qu'on est en train de les dénicher petit à petit. Ils vont tous partir. Il y en a même qui commettent l'erreur par leur comportement. Qui commettent des erreurs et se font avoir dans leur propre piège. Donc, pour terminer, si vous vous souciez vraiment de ce pays, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez des divergences inutiles. Ça ne sert à rien. Le pays nous appartient. Nous allons passer et nos enfants vont prendre le relais. Comme nous, on a pris le relais. Nos parents sont partis et nous sommes là aujourd'hui. Et nous aussi, on a des enfants qui vont nous remplacer après. Les richesses que vous amassez pour la misère du pays, eh bien, vous n'irez pas loin avec. Parce que le jour où vous ne serez plus sur terre, on n'en parlera plus. Essayez de laisser plutôt une bonne image en faisant quelque chose de bien pour le pays. Comme ça, même après la mort, les gens parleront de vous, diront « Ah, telle personne avait construit tel truc, telle personne, si on a tel stade, c'est grâce à telle personne. Si on a l'électricité aujourd'hui, c'est grâce à telle personne. Si on a l'eau qui coule dans nos robinets, c'est grâce à telle personne. » C'est ça qu'il faut chercher. C'est ça. C'est ça. Vous dites le président a été bradé les minéraux. Attendez, mes chers compatriotes, vous vous rendez compte, brader les minéraux. Et depuis que ces minéraux sont là, il n'y a qu'une petite partie d'individus du pays qui en profitent, alors que tout le pays vit dans la misère. C'est ce que vous trouvez normal? C'est ce que vous trouvez normal? Non, ce n'est pas comme ça que nous devons construire ce pays. Réveillons-nous et réveillez-vous. Réveillez-vous. Monsieur Hippolyte Kanambe est rwandais. Monsieur Moïse Katumbi, qui n'arrive à s'exprimer ni en lingala, ni en français, avec son swahili douteux, en anglais j'en sais rien, et une personne comme ça, vous dites oui c'est un opposant? Non, on n'a pas d'opposants chez nous. Si on avait vraiment des vrais opposants, on aurait eu des infrastructures partout. On pouvait avoir même l'autoroute qui part de Kinshasa à Lubumbashi, de Kinshasa à Kisangani, de Kinshasa à je ne sais pas où. Mais on n'a rien de tout ça. À chaque fois qu'on débloque de l'argent pour un projet, les gens s'empressent de mettre ça dans leur poche. Et la diaspora, dans la diaspora, en fait, parmi nous, il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Mais quand ils arrivent là-bas,
avant de faire passer leur dossier, les dirigeants qui sont dans des cabinets leur demandent comment dirais-je, je ne sais même pas comment appeler ça, on leur réclame des taxes qui n'ont ni tête ni queue. Ouais, vous devez d'abord donner ça avant que je fasse passer le dossier. Mais comment? C'est cette façon-là que vous aidez le pays? Réfléchissez. Mais, à mon avis, il faut que dans ce pays-là, qu'on commence à exécuter tous ceux qui sont, pas tous ceux qui sont contre le pays, mais tous ceux qui commettent des crimes doivent être exécutés. Même les détournements d'argent. De toute façon, les détournements, c'est pas moins d'1 million. C'est toujours plus. Et il ne faut pas qu'on en parle. Il suffit que vous ouvrez votre bouche, ça y est, les gens qui viennent. Et pour terminer, les officiers de l'armée, vous n'êtes pas là pour protéger les étrangers qui viennent nous arnaquer. Il y a des étrangers commerçants chez nous qui n'ont pas même les droits, parfois qui n'ont même pas de papiers pour travailler, mais quand la police met la main dessus, il prend le téléphone, il appelle un numéro, c'est un colonel ou je ne sais pas quoi qui répond, il dit relâchez-le. De quel droit? De quel droit? Comment pouvez-vous protéger les étrangers au lieu de protéger les Congolais? Vous, les officiers de l'armée, les généraux, les colonels. En plus, en ce moment, on dirait il y a un officier par habitant dans ce pays. Tout le monde est colonel, tout le monde est lieutenant, tout le monde est général. Ça, il faut que ça s'arrête. Vous devez sortir de la vie civile, de vos implications dans la vie civile. Mes chers officiers de l'armée, sortez de là. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. Aider le président à développer notre pays. Cet esprit-là, vous devez abandonner ça. De vous enrichir. Vous avez déjà des moyens. Vous vivez bien. Vous vivez même mieux que la diaspora parfois. Mais simplement, vous avez un complexe. Vous êtes complexé. Vous êtes très complexé. Sinon, vous ne voleriez pas l'argent du pays pour vous acheter des châteaux à l'étranger. Si vous avez de l'argent au pays, vous pouvez monter des sociétés et engager nos compatriotes, ça ne fera que diminuer la misère. Mais vous prenez l'argent du pays pour venir investir à l'étranger. C'est ce que M. Kanambe a fait. Et avec ça, il y a encore des Congolais qui les soutiennent. Vous devez avoir honte. C'est la honte. Vous devez avoir honte. Merci, je m'arrête là pour aujourd'hui.